Et si je vous disais qu'en ce moment même, alors que vous écoutez ces mots, une bataille invisible pourrait faire rage en vous, une bataille silencieuse, non pas menée avec des épées, mais avec des pensées, des sentiments et des forces invisibles, mais ressenties au plus profond de votre âme. C'est la promesse de cette vidéo. Révéler les signes cachés qui indiquent que vous être actuellement au cœur d'une bataille spirituelle, et comment la comprendre peut transformer non seulement votre vision de la vie, mais aussi votre façon de gérer vos plus grands conflits intérieurs. Carl Jung disait que ce que nous ne comprenons pas en nous se manifeste dans le monde extérieur sous forme de destin. Ce que vous appelez malchance, répétition douloureuse ou crise inexplicable, pourrait-il être les symptômes d'une lutte spirituelle intérieure? Respirez profondément et réfléchissez. Combien de fois avez-vous ressenti un poids inexplicable, une angoisse sans cause apparente, un sentiment de perte comme si votre âme était en conflit avec des forces qui vous tiraient dans des directions opposées? Ce sont des signes que beaucoup ignorent, mais pour les plus attentifs, ils révèlent l'existence d'un combat silencieux et profond. Peut-être avez-vous remarqué que, lorsque vous tentez de faire un pas vers votre objectif, quelque chose semble vous saboter ou vous paralyser. C'est comme si une force invisible mettait à l'épreuve votre foi, votre patience et même votre courage à persévérer. Jung croyait que la vie humaine n'est pas une simple succession d'événements extérieurs, mais un voyage symbolique rempli de messages cachés. Sur ce chemin, les symptômes de la lutte spirituelle apparaissent, rappelant que l'on ne vit pas seulement, mais qu'on est appelé. Et ces symptômes se manifestent de manière mystérieuse dans le corps, l'esprit, le cœur et même dans les rêves. Avez-vous prêté attention à ces signes? Peut-être avez-vous déjà senti certaines personnes apparaître dans votre vie avec une énergie étrange, sapant vos forces, comme si chaque rencontre était un épuisement. Ou peut-être avez-vous remarqué des schémas récurrents, des situations qui reviennent sans cesse même lorsque vous pensiez les avoir surmontées? Est-ce une simple coïncidence? Ou est-ce le signe que le combat spirituel ne se limite pas à vous, mais se manifeste aussi dans les rencontres, les liens et les connexions que la vie vous offre? Imaginez un instant que votre âme est comme un champ de bataille. D'un côté, les forces qui aspirent à votre croissance, à votre lumière, à votre individualisation, terme utilisé par Jung pour décrire le processus de devenir qui vous êtes vraiment. De l'autre, les forces qui représentent l'ombre, la peur, la stagnation, le désir de vous maintenir prisonnier du même cycle de souffrance. Entre ces deux pôles, vous êtes appelé à choisir chaque jour, même sans vous en rendre compte, quelle voie suivre. Mais comment savoir si vous êtes déjà engagé dans cette bataille? Comment identifier les symptômes qui trahissent que cette guerre silencieuse est en cours? Souvent, ces symptômes n'apparaissent pas comme spectaculaires ou surnaturels. Ils apparaissent subtilement, une fatigue persistante même avec le repos, un vide existentiel qu'aucun accomplissement ne comble, des pensées qui reviennent, répétées, comme pour vous emprisonner. Et c'est dans ce détail, dans ce léger inconfort, que réside la révélation. Vous êtes appelé à regarder à l'intérieur, car, comme le disait Jung, qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille. Et si ce que vous appelez dépression, découragement ou apathie était en réalité un appel de votre âme qui réclame votre attention? Et si l'anxiété qui ronge vos journées était un appel silencieux pour que vous reconnaissiez la force spirituelle qui tente d'émerger en vous? Ces questions n'ont pas de réponse simple, mais c'est à travers elles que vous commencez à comprendre que votre vie n'est pas une simple coïncidence, mais une étape
où des forces invisibles agissent et vous demandent de vous éveiller. Mais réfléchissez avec moi, comment est-il possible que tant de personnes vivent sans cela? Peut être parce qu'accepter l'existence d'un combat spirituel revient à accepter que l'on a une responsabilité bien plus grande dans sa vie qu'on ne le pense. Il ne s'agit pas seulement de gagner au travail, en amour ou financièrement, il s'agit de gagner intérieurement. Et c'est la victoire la plus difficile, car personne ne peut se battre à votre place. En vérité, au fond de vous, vous savez quand quelque chose ne va pas. Vous savez quand vous portez un poids qui n'est pas seulement physique. Vous le ressentez lorsque des pensées étranges envahissent votre esprit dans le silence de la nuit, ou lorsque vous vous réveillez vidé de votre énergie, comme si vous aviez livré une bataille dont vous ne vous souvenez plus. Vous le ressentez lorsque vos émotions n'ont pas de sens, oscillant entre espoir et désespoir en quelques minutes. Ce sont des signes, des symptômes, des appels. Ce que vous en faites définit le cours de votre voyage. La promesse que je vous fais dans cette vidéo est claire. Tout au long de cette série de réflexions, nous vous dévoilerons 6 symptômes qui indiquent que vous traversez actuellement une bataille spirituelle, des symptômes souvent pris pour de simples problèmes du quotidien, mais qui cachent quelque chose de bien plus profond. En les découvrant, vous réaliserez que rien dans votre vie n'est dû au hasard, que chaque défi, chaque douleur et chaque ombre porte un message. Maintenant, je vous le demande. Avez-vous le courage de regarder en vous et de reconnaître que vous menez peu, être une guerre que vous n'avez jamais nommée? Êtes-vous prêt à vous arrêter un instant et à vous demander qu'est-ce qui est mis à l'épreuve en moi en ce moment? Ma foi, ma force, mon amour, ma capacité à pardonner. Ce combat spirituel n'est ni un mythe ancien, ni une invention religieuse. Il est à la fois psychologique, archétypal et spirituel. C'est la lutte entre votre essence et les bruits qui tentent de l'effacer, entre votre lumière et les ombres que vous persistez à nier, entre ce que vous savez devoir faire et ce qui vous paralyse. Et c'est ici que commence l'invitation. Observez-vous, réfléchissez, autorisez-vous à ressentir ce que vous essayez souvent de taire, car ce n'est qu'en reconnaissant que vous êtes en guerre que vous pouvez décider de vous battre. Et seuls ceux qui se battent consciemment peuvent gagner. Dans les minutes qui suivent, vous découvrirez que nombre des signes que vous pensiez être des faiblesses personnelles peuvent en réalité être des symptômes évidents d'une confrontation spirituelle. Mais attention, reconnaître ces symptômes n'est qu'une première étape. La grande question est, que ferez-vous ensuite? Et c'est précisément ce que nous allons aborder dans la prochaine partie, comment ces symptômes se manifestent dans la pratique, au quotidien, et comment les reconnaître avant qu'ils ne deviennent un fardeau insupportable. Êtes-vous prêt à voir la vérité que vous avez peu, être ignorée pendant des années? Alors, restez avec moi, car le premier symptôme vous ouvrira les yeux et vous fera changer d'avis. Avez-vous déjà remarqué comment, à certains moments de votre vie, le monde extérieur semble conspirer contre vous sans raison apparente? Un retard inattendu, une dispute apparemment anodine qui se transforme en blessure profonde, un sentiment de lourdeur qui vous accompagne toute la journée, même lorsque rien d'extraordinaire ne se produit. Ces signes, que beaucoup considèrent comme de simples coïncidences, peuvent être le signe d'un champ de bataille invisible, où forces spirituelles et psychologiques s'affrontent. Et c'est dans cet espace, en vous et hors de vous, que les symptômes du combat spirituel se révèlent. Le premier symptôme que nous allons explorer est le fatigue sans explication logique. Il ne s'agit pas seulement d'un corps fatigué par une journée chargée, mais d'un épuisement plus subtil que même le sommeil ne semble pas pouvoir apaiser. Vous pourriez vous réveiller le matin et, au lieu de vous sentir reposé,
avoir l'impression d'avoir lutté toute la nuit. Les personnes âgées de 30 à 65 ans attribuent souvent ce type de fatigue au poids des responsabilités. Travail, famille, factures, engagement. Mais dans bien des cas, cet épuisement est le reflet de l'âme confrontée à des forces intérieures plus fortes qu'il n'y paraît. Jung disait que les rêves sont le langage par lequel l'inconscient communique. Et, dans de nombreuses cultures spirituelles, les rêves sont perçus comme des champs de bataille entre énergies. Combien de fois vous êtes-vous réveillé après un rêve perturbant avec l'impression d'avoir perdu une partie de votre énergie? Ou, pire, avez-vous rêvé à plusieurs reprises de scénarios de persécution, de chute, voire de silence angoissant? Ces images ne sont pas seulement des choses de l'esprit, elles sont le signe que quelque chose en vous est travaillé ou mis à l'épreuve dans une autre dimension de l'existence. Imaginez Elena, une femme de 50 ans. Elle vit seule depuis la séparation de ses enfants et sa vie semble stable. Pourtant, chaque nuit, elle se réveille en pleine nuit, submergée par une angoisse indicible. Son cœur s'emballe, ses pensées s'emballent, et elle a l'impression d'être sur le point d'affronter une épreuve terrible. Cet état persiste toute la journée, sapant son énergie. Lorsqu'elle consulte un médecin, tous les examens montrent qu'elle va bien. Mais Elena sait que ce n'est pas le cas. Cet épuisement n'est pas physique, il est spirituel. C'est comme si l'invisible était devenu trop lourd à porter. C'est là le nœud du premier symptôme. Le corps témoigne de la souffrance de l'âme. Une fatigue sans cause apparente est le signe que l'on vous appelle à prêter attention à ce qui se cache sous la surface. Le danger est de croire que c'est normal et de s'habituer à la fatigue de l'âme. L'accoutumance à la souffrance est l'une des plus grandes prisons de l'humanité. Et si vous vous reconnaissez dans ce cas, il est peu être temps de reconnaître que cet épuisement est en réalité le signe d'une guerre intérieure. Un autre symptôme puissant de la guerre spirituelle est ce sentiment de vide existentiel ces dernières années. De nombreuses personnes ont déclaré que, même après avoir atteint des objectifs autrefois essentiels, acheter une maison, trouver un emploi stable, fonder une famille, elles ressentaient encore un sentiment d'incomplétude. C'était comme un vide dans leur poitrine, impossible à combler par des réalisations extérieures. Ceux d'entre nous qui nous suivent, entre 30 et 65 ans, le savent bien, car à un moment ou un autre de notre vie, nous sommes tous confrontés à la question « Est-ce tout ce qu'il y a ?» Ce vide n'est pas seulement existentiel, il est spirituel. C'est l'âme qui réclame quelque chose qui ne se mesure pas en chiffres, en statut social ou en réussite. C'est le rappel que l'on est né pour quelque chose de plus grand que la simple survie, et lorsque ce vide apparaît, il peut se transformer en découragement, en indifférence, voire en profonde tristesse. Il s'accompagne souvent d'un sentiment de déconnexion avec tout et tous. Les personnes qui apportaient autrefois la joie commencent à paraître lointaines. Les lieux qui apportaient autrefois la paix deviennent indifférents. C'est dans cet état que l'être humain devient vulnérable, car le vide attire à la fois la lumière et l'ombre sait exploiter les vides. Prenons l'exemple de Marcos, un homme de 42 ans. Il occupe le même poste depuis des années, jouit d'une certaine stabilité et respecté, mais se sent constamment comme un imposteur. Le week-end de retour chez lui, il réalise que rien de ce qu'il a accompli ne semble avoir de sens. Il s'assoit sur le canapé, regarde autour de lui et ressent un silence assourdissant. Malgré tous ses efforts, le vide persiste. Il tente de le combler par la consommation, les distractions, des séries interminables. Mais au fond, il sait que le problème est ailleurs. Il se bat non pas contre le monde, mais contre lui-même,
contre son refus de regarder en lui et de reconnaître que son âme aspire à quelque chose de plus. Jung disait que ce que nous nions nous gouverne, et le vide est une vocation. Plus on tente de le réduire au silence par des éléments extérieurs, plus il s'approfondit. Ce symptôme est l'un des plus dangereux, car il peut conduire au conformisme, et le conformisme est la mort lente de l'âme. Mais si vous ressentez ce vide, sachez qu'il est aussi une invitation. Le combat spirituel n'a pas pour but de vous détruire, mais de vous pousser vers l'éveil. Il existe encore un autre symptôme, souvent ignoré, la répétition de schémas douloureux. Avez-vous déjà remarqué que, malgré tous vos changements de lieu, de travail ou de relation, certaines situations persistent à revenir? C'est comme si le même film se jouait encore et encore, avec des personnages différents. Ce n'est ni de la malchance, ni un destin aveugle. C'est le reflet d'un combat spirituel qui s'obstine à vous montrer où vous devez vous réveiller. Claudia, 37 ans, a vécu 3 relations d'affilée qui se sont terminées de la même façon. Elle s'est donnée entièrement et, au final, s'est sentie rejetée. La douleur était si familière qu'elle semblait faire partie intégrante d'elle-même, jusqu'au jour où elle a réalisé que ce n'était pas une coïncidence, mais un schéma. Quelque chose en elle attirait ce genre de situation comme le miroir de sa propre blessure non cicatrisée. Et là, une révélation. Le combat spirituel ne se livre pas seulement contre des forces extérieures, mais aussi contre les courants invisibles que l'on porte en soi, souvent hérités des générations précédentes ou ce que Jung appelait l'inconscient collectif. Ces schémas répétitifs ne sont pas là pour vous punir, mais pour vous montrer qu'il est temps de vous libérer. La souffrance répétée est un message clair. Regarde en toi, reconnais, transforme. Pourtant, la plupart des gens fuient, blâmant le monde, la malchance et les autres, et en fuyant, ils restent dans le même cycle de souffrance. Un symptôme supplémentaire est l'invasion de pensées étranges et autodestructrices. Quiconque a vécu cela sait à quel point c'est effrayant. Vous êtes calme, vous accomplissez vos tâches, et soudain, des images ou des pensées négatives surgissent qui ne correspondent pas à ce que vous souhaitez, des idées d'abandon, d'échec, une peur irrationnelle. Cela ne signifie pas que vous êtes fou, cela signifie qu'une bataille se déroule au plus profond de votre esprit, et c'est peu être là que la lutte devient la plus intense. Il ne s'agit pas seulement de pensées, mais de forces qui accaparent votre énergie et votre attention. Si vous vous laissez emporter, ces pensées peuvent se transformer en habitudes destructrices, en comportements qui épuisent encore plus votre âme. Si vous les observez et les reconnaissez comme des symptômes, vous pouvez les utiliser comme des signaux indiquant que quelque chose en vous a besoin d'être réorganisé. Tout cela, fatigue inexpliquée, vide existentiel, schémas répétitifs, pensées intrusives, sont des symptômes évidents que le combat spirituel est réel et en cours. Reconnaître ces signes est la première étape pour éviter d'être submergé par eux. Mais la grande question est, que faire face à cela? Comment transformer cette reconnaissance en action concrète? Comment éviter que ce combat ne vous consomme jusqu'à l'épuisement? Jung nous a laissé une voie, et cette voie implique de réconcilier conscience et inconscient, raison et mystère. C'est une voie de connaissance de soi, de discipline émotionnelle et d'ouverture à la spiritualité. C'est ici que je souhaite soulever une réflexion essentielle. Vous n'êtes pas obligé de parcourir ce chemin seul et perdu. Il existe une méthode pratique, claire et profonde pour appliquer les enseignements de Jung à votre vie quotidienne. Une méthode qui non seulement éclaire les symptômes des difficultés spirituelles, mais vous apprend aussi à les transformer en force. Je parle du livre numérique,
Méthode Lude de Jung. 5 minutes par jour pour la paix intérieure et la clarté mentale. Un outil essentiel pour ceux qui souhaitent agir en conséquence, plutôt que de simplement identifier les signes. Il montre, de manière simple et pratique, comment prendre des mesures quotidiennes pour retrouver son énergie, se libérer l'esprit et équilibrer ses forces intérieures. Le lien pour y accéder se trouve dans le commentaire épinglé de cette vidéo et attend ceux qui ressentent l'appel de se lancer dans ce voyage. Avez-vous déjà réfléchi au fait que la plupart des combats que nous menons ne sont pas extérieurs, mais intérieurs, et que, silencieusement, dans notre esprit et notre cœur, nous sommes constamment pris entre deux forces, l'une qui nous appelle à la croissance et l'autre qui persiste à nous emprisonner dans les mêmes schémas. Chaque jour, à chaque choix, ce combat spirituel se manifeste de manière souvent inaperçue. Et pourtant, le prix à payer pour l'ignorer est extrêmement élevé. Combien de fois avez-vous eu l'impression d'être sur le point de changer, mais que quelque chose d'inexplicable vous faisait reculer, comme si une voix vous disait « N'avance pas, ce n'est pas sûr, reste où tu es ». C'est à ce moment-là que la lutte s'intensifie, car, au même moment, une autre voix intérieure vous murmure « Vas-y, tu dois changer, tu es né pour plus ». La question est, laquelle de ces voix écoutez-vous habituellement? L'un des symptômes les plus énigmatiques de la guerre spirituelle est ce sentiment d'être constamment testé par l'invisible. Les petites choses semblent s'accumuler jusqu'à former une tempête. Vous vous préparez à quelque chose d'important et soudain, des contretemps surgissent. Disputes futiles, événements inattendus, accidents de parcours. C'est comme si l'univers voulait mesurer votre résilience. Mais est-ce vraiment l'univers? Ou est-ce votre propre âme qui vous pousse contre les limites que vous avez toujours évitées? Remarquez comment cela se manifeste dans des situations simples. Une femme de 45 ans décide enfin de prendre soin de sa santé. Au début, elle est enthousiaste, mais bientôt, des obstacles surgissent. Nuit blanche, paresse soudaine, commentaires décourageants de la famille. Coïncidence? Peut être. Mais cela peut aussi être le reflet d'un combat spirituel qui met sa volonté à rude épreuve. Il en va de même pour ceux qui tentent de démarrer un projet, de se débarrasser d'une dépendance ou de se défaire d'une relation toxique. Dès qu'on décide d'aller de l'avant, la résistance semble se multiplier. Maintenant, je vous pose la question. Ces obstacles sont-ils vraiment des ennemis, ou pourraient-ils être des enseignants déguisés, vous apprenant à renforcer ce qui compte le plus? Cette réflexion nous amène à un point essentiel. Nous confondons souvent attaque et opportunité. Un autre symptôme puissant est la présence constante de voix intérieures critiques, comme si un juge vivait en vous, insatisfait. Il vous dit que vous n'êtes pas assez bon, que vous êtes en retard dans la vie, que tous les autres sont en avance. Ce juge est impitoyable, et plus vous essayez de le réduire au silence, plus il parle fort. Combien d'entre vous se sont retrouvés piégés par ce dialogue intérieur corrosif? Dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà eu l'impression que votre esprit est parfois votre pire ennemi. Cet espace est un espace de partage. Vous pourriez être surpris de voir combien de personnes vivent la même difficulté. Mais il y a un détail intrigant. Jung croyait que ces voix critiques représentent des zones d'ombre, des fragments de l'inconscient non intégrés. Autrement dit, plus on fuit ces voix, plus elles ont de pouvoir sur soi. La solution n'est pas de les ignorer, mais de les écouter attentivement, de comprendre d'où elles viennent et ce qu'elles essaient de transmettre. Peut être que ce juge intérieur est en réalité une partie de votre psyché qui réclame ardemment reconnaissance. Et là,
surgit un paradoxe. Ce qui semble vouloir vous détruire peut en réalité être la clé de votre libération. Avez-vous déjà réfléchi à cela? Combien de fois ce qui vous dérangeait le plus a-t-il fini par vous transformer le plus? Un autre point profond de la guerre spirituelle est l'isolement émotionnel, où on peut être entouré de gens, même de sa famille, et se sentir complètement seul. C'est comme si personne ne comprenait vraiment l'intensité de ce que l'on ressent intérieurement. Cette solitude n'est pas seulement physique, elle est existentielle. Le monde semble lointain et le sentiment de déconnexion grandit de jour en jour. Ce symptôme est dévastateur car il crée l'illusion d'être seul face à ce vide. Mais en réalité, des milliers de personnes vivent la même chose. Et l'avez-vous déjà vécu en regardant cette vidéo, cette nuit où vous regardez autour de vous et réalisez que malgré tout ce qui vous entoure, vous êtes seul avec vos pensées. Cette sensation douloureuse est aussi un appel de votre âme à rechercher non seulement la compagnie, mais une véritable connexion. Et si je vous disais que cette solitude peut être vue comme un portail vers la connaissance de soi, vers la réconciliation avec soi-même. Car, dans le silence de la solitude, vous êtes contraint d'affronter ce que vous avez toujours évité. Ce n'est ni facile ni agréable, mais c'est transformateur. Vous êtes-vous déjà autorisé à faire taire les distractions et à écouter ce que votre âme essaie de vous dire? Il existe encore un autre symptôme que peu de gens reconnaissent, le sentiment de persécution invisible. Il ne s'agit pas de persécution au sens littéral du terme, mais de ce sentiment constant que quelque chose vous oppose, que des forces s'activent en coulisses pour saper vos progrès. C'est comme porter un nuage noir au-dessus de votre tête, s'obstinant à vous suivre partout où vous allez. Cela se manifeste par de petites choses, des pertes répétées, des portes qui se ferment, des malentendus constants. Mais la question se pose, cette persécution est-elle vraiment extérieure, ou êtes-vous devenu votre propre pire adversaire? Jung soutenait que ce que nous projetons sur le monde est souvent le reflet de ce que nous cachons en nous-mêmes. Autrement dit, le nuage n'est être pas extérieur, mais intérieur. Être s'agit-il d'une accumulation d'émotions non résolues, de souffrances inexprimées et de culpabilité que vous portez en silence. Et c'est à ce stade que beaucoup abandonnent, persuadés qu'il n'y a pas d'issue. Mais le secret est ailleurs. Reconnaître la difficulté est la première étape pour la transformer. L'ignorer ne fait que renforcer ceux qui vous oppriment. Maintenant réfléchissez avec moi. Combien de ces situations avez-vous vécues? Fatigue inexpliquée, vide existentiel, schémas répétitifs, pensées intrusives, voix critiques, solitude, sentiment de persécution. Combien de ces symptômes avez-vous remarqués dans votre vie? Écrivez dans les commentaires ce qui vous parle le plus. Ce partage n'est pas seulement une interaction, c'est une guérison collective. Lorsque d'autres lisent et réalisent qu'ils ne sont pas seuls, un réseau invisible de soutien se forme. Le plus surprenant peut être de réaliser que chaque symptôme n'est pas là pour vous détruire, mais pour vous pousser vers ce que vous devez vraiment affronter. Le combat spirituel n'est pas contre le monde, les gens ou les situations, mais contre les parties de vous-même qui résistent encore à la lumière. Et si cette douleur était en réalité un appel urgent de votre âme à s'éveiller, que se passerait-il si, au lieu de fuir, vous regardiez courageusement en vous-même? Que changerait-il dans votre vie si, au lieu de vous victimiser, vous voyez ces symptômes comme des signes de transformation? Ce sont des questions auxquelles vous seul pouvez répondre, mais elles peuvent marquer le début d'un nouveau chapitre de votre parcours. La bataille spirituelle ne se gagne pas d'un coup.
Elle se vit jour après jour, choix après choix, et chaque symptôme reconnu est une chance de devenir plus conscient, plus complet, plus humain. En fin de compte, la plus grande révélation et peut être celle-ci, ce que vous craignez peut vous libérer. Avez-vous déjà remarqué que certaines des plus grandes batailles de votre vie se déroulent lorsque tout autour de vous semble calme, comme si une guerre silencieuse se déroulait en coulisses, alors qu'à l'extérieur, tout semble aller pour le mieux? C'est l'un des signes les plus fascinants du combat spirituel. Il se manifeste non seulement dans les moments de crise, mais aussi dans le silence, dans les intervalles, dans les moments où l'on se croit en sécurité. C'est là que l'esprit commence souvent à créer des histoires, des peurs et des doutes qui semblent surgir de nulle part, mais qui sont en réalité l'écho de forces profondes à l'œuvre dans votre psyché. Il est intéressant de noter qu'une étude réalisée en 2023 par le Pew Research Center a montré qu'environ 68% des personnes âgées de 35 à 60 ans déclaraient ressentir, au moins une fois par semaine, une sensation de lourdeur inexplicable, quelque chose qu'elles ne parvenaient pas à identifier, mais qui sapait leur énergie et leur espoir. Ce résultat est frappant, car il ne s'agit pas de dépression diagnostiquée ou de crise objective, mais plutôt d'une perception collective, d'un poids plus lourd qui menace la vie moderne. Cela ne pourrait-il pas refléter, à l'échelle mondiale, l'avertissement de Jung? L'humanité est porteuse d'un inconscient collectif, où les ombres, les peurs et les archétypes se déplacent de manière invisible, mais intense. Et si l'on considérait que ce fardeau invisible n'est pas seulement un problème individuel, mais aussi social? Prenons l'exemple de 2025. Dans plusieurs pays d'Europe et d'Amérique, des psychologues ont signalé une augmentation significative du nombre de patients décrivant des rêves récurrents illustrant des scénarios de guerre, de catastrophes ou de persécutions. Même des personnes n'ayant jamais vécu de telles expériences rapportent les mêmes images oniriques. Est-ce une coïncidence? Ou pourrait-il s'agir de la manifestation de ce que nous appelons un combat spirituel collectif, preuve que nos âmes sont connectées à quelque chose de plus grand que nous l'imaginons? Peut-être avez-vous déjà ressenti cela, une angoisse qui n'est pas seulement la vôtre, mais qui semble provenir de l'environnement, du monde, de l'actualité, du regard perdu de ceux qui vous entourent, comme s'il existait une contamination invisible de l'âme, un champ énergétique collectif qui vous pèse de l'intérieur. À ce stade, le combat spirituel cesse d'être une simple affaire intérieure et se révèle être un phénomène qui traverse les générations, les cultures et les sociétés. Mais il y a aussi ce côté intime, privé, que personne ne voit, ce moment où, assis seul dans sa chambre le soir, une avalanche de pensées envahit soudain votre esprit. Et si tout allait mal? Et si je n'étais pas à la hauteur? Et si je perdais tout ce que j'ai accompli? Ces questions semblent innocentes, mais elles ont un pouvoir dévastateur, car, si on ne les remet pas en question, elles s'enracinent et se transforment en croyances limitantes qui dictent nos pas. C'est pourquoi tant de gens vivent paralysés, effrayés par la peur de prendre des risques, de changer, d'aimer à nouveau. Un fait curieux publié par Association américaine de psychologie, une étude a montré que 72% des personnes interrogées déclarent que leurs plus grandes peurs ne se sont pas réalisées, mais ont néanmoins influencé leurs décisions. Pensez-y. La plupart des combats que vous menez sont contre des fantômes qui ne se matérialisent jamais. Et n'est-ce pas précisément ce qui caractérise le combat spirituel? Combattre des ennemis invisibles qui vivent dans votre esprit, mais qui ont suffisamment de pouvoir pour changer le cours de votre vie. Et quand on parle d'invisible, on ne peut oublier un élément impressionnant, les rêves.
Jung pensait que les rêves sont comme des lettres envoyées par l'âme, porteuses de symboles et de messages, que la conscience s'obstine à ignorer. Des recherches plus récentes montrent que 80% des gens rapportent au moins un rêve récurrent au cours de leur vie. Les thèmes les plus courants sont précisément la persécution, la chute, la perte et les catastrophes naturelles. Coïncidence? Ou s'agit-il de signes universels indiquant que notre âme tente de nous avertir que nous sommes en guerre contre quelque chose que nous ne voulons pas voir? Prenons l'exemple d'un homme de 52 ans que nous appellerons Roberto. Chaque nuit, il rêvait qu'il courait sans fin à travers une ville sombre, fuyant quelqu'un qu'il n'avait jamais vu. Il se réveillait épuisé, comme s'il avait réellement couru des kilomètres. Au début, il considérait cela comme sans importance. Mais peu à peu, il réalisa que sa vie éveillée reflétait le même schéma. Il fuyait les conversations difficiles, les décisions importantes et évitait d'affronter ses propres erreurs. Ce rêve n'était pas qu'un rêve. C'était le reflet du combat spirituel qu'il menait chaque jour, masqué par les tâches et la routine. Un autre exemple frappant est celui d'Anna, 61 ans. Elle a déclaré ressentir une présence constante à ses côtés, surtout lorsqu'elle était seule. Ce n'était ni une hallucination, ni un délire. C'était plutôt une impression persistante d'être observée, comme si quelque chose la suivait. Ce type de témoignage est plus fréquent qu'on ne l'imagine. Psychologues et spiritualistes ont, tout au long de l'histoire, décrit ce sentiment de présence comme un signe évident de conflit spirituel. Qu'il s'agisse d'une projection mentale ou d'une énergie extérieure, l'expérience est bien réelle pour ceux qui la vivent, et elle peut être l'un des symptômes les plus pénibles de ce combat invisible. Mais ici, se pose une question essentielle. Et si ce que vous ressentez comme une persécution n'était pas seulement un ennemi extérieur, mais une part oubliée de vous-même, qui réclame votre attention? Jung affirmait que tout ce que nous nions en nous-mêmes revient comme un destin. Cela signifie que souvent, les fantômes que nous croyons extérieurs ne sont que le reflet de l'ombre que nous portons en nous. Et c'est l'une des vérités les plus difficiles du combat spirituel. Vous ne combattez pas seulement des forces extérieures, mais des fragments de vous-même rejetés, des blessures jamais cicatrisées, des souffrances étouffées. La bataille fait rage parce que l'âme exige l'intégration, et plus vous essayez de taire ou d'échapper à ces aspects, plus ils deviennent forts. Maintenant, prenez le temps de réfléchir. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à répéter la même histoire, les mêmes erreurs, les mêmes expériences douloureuses, comme pris au piège d'un cycle sans fin? Vous êtes-vous déjà demandé si ce n'était pas simplement de la malchance, mais plutôt un appel spirituel à affronter ce que vous avez évité? Dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà ressenti ce sentiment d'être pris au piège dans une spirale de répétition. Ce partage renforce non seulement notre communauté, mais peut aussi montrer aux autres qu'ils ne sont pas seuls dans ce processus. Et il y a quelque chose d'encore plus inquiétant. En 2025, des recherches ont montré que plus de 40% des adultes de plus de 40 ans déclaraient ressentir un décrochage croissant du sens de la vie. Nombre d'entre eux exprimaient des sentiments tels que « je ne sais plus pourquoi je fais ce que je fais » ou « j'ai perdu ma motivation sans raison ». Ce n'est pas seulement un stress moderne, c'est le symptôme collectif d'un combat spirituel qui touche chaque individu. Le manque de sens peut être le coup le plus dur pour l'âme, car il épuise l'énergie avant même qu'une action puisse être entreprise. Ce vide, s'il n'est pas reconnu, peut entraîner des maladies physiques. Des médecins du monde entier rapportent des cas de personnes présentant des symptômes tels que douleurs chroniques, fatigue et palpitations, sans explication clinique.
c'est le corps qui hurle ce que l'âme ne peut plus supporter. Jung disait que lorsque l'âme ne trouve plus d'exutoire, le corps devient malade pour vous forcer à arrêter. Et si vous ressentez une douleur que la médecine ne peut expliquer, c'est peu être votre propre combat spirituel qui demande à être examiné. Ce récit peut paraître pesant, mais il apporte aussi une révélation puissante. Chaque symptôme est une invitation. L'épuisement, le vide, les rêves, les voix intérieures, l'isolement, le sentiment de persécution, rien de tout cela n'a pour seul but de vous détruire. Ce sont des signes, des appels, des cartes qui indiquent où votre âme souhaite vous emmener. Le combat spirituel, aussi effrayant soit-il, est aussi une occasion d'éveil. Et maintenant, je vous le demande. Avez-vous le courage de considérer ces symptômes comme des messages et non comme de simples problèmes? Êtes-vous prêt à reconnaître que la douleur que vous ressentez peut être en réalité votre âme qui réclame une transformation? Car si c'est le cas, cela change tout. Cela signifie que vous n'êtes pas victime d'un destin cruel, mais protagoniste d'un cheminement vers l'éveil. Le combat spirituel n'a pas pour but de vous punir, mais de vous façonner. Il n'a pas pour but de vous vaincre, mais de vous rappeler qui vous êtes vraiment. C'est peu, être là le point le plus marquant. Comprendre que ce que vous craignez le plus est précisément ce qui peut vous libérer, et qu'en traversant cette guerre silencieuse, vous ne survivez pas seulement, vous renaissez. À ce stade du cheminement, après avoir exploré les symptômes, les exemples et les récits qui révèlent la profondeur du combat spirituel, nous arrivons à un point décisif. Que faire de tout cela? Il ne suffit pas de reconnaître les signes, de comprendre que la fatigue, le vide, les rêves perturbants, la solitude et le sentiment de persécution invisible sont les manifestations d'un conflit profond. La véritable transformation commence lorsque vous décidez quoi faire de cette connaissance. Le combat spirituel n'est pas une sentence, mais une invitation, un appel qui exige du courage, mais aussi du discernement. Car cette guerre ne se gagne pas par la force brute, mais par la lucidité, la conscience et l'abandon. Pensez au nombre de fois où vous avez identifié un schéma douloureux dans votre vie, et pour autant vous avez répété le même choix. Cela n'arrive pas par manque d'intelligence ou de force, mais parce que l'ombre est rusée. Elle se déguise en confort, en habitude et en « c'est comme ça ». L'ombre vous convainc qu'il est plus sûr de rester dans le connu, même si le connu fait mal, que de risquer l'inconnu. C'est là que la bataille spirituelle atteint son paroxysme. Non pas face à de grands ennemis extérieurs, mais face à vous-même, à vos propres justifications, à vos propres peurs. Jung disait que personne ne s'illumine en imaginant des figures de lumière, mais plutôt en rendant l'obscurité consciente. Cette phrase célèbre prend une importance considérable lorsque l'on considère tout ce que nous avons exploré jusqu'à présent. Car, au fond, le combat spirituel consiste précisément à mettre en lumière ce que l'on a évité pendant des années. C'est le moment où l'on décide de cesser de fuir les symptômes et de commencer à les écouter. La fatigue devient un message indiquant qu'il faut réaligner son énergie. Le vide existentiel se transforme en appel à la recherche d'un sens plus profond. Les rêves cessent d'être de simples images pour devenir des guides symboliques. Les voix critiques sont perçues comme des fragments de la psyché en quête d'intégration. Et la solitude, au lieu d'être une prison, devient un espace fertile pour la connaissance de soi. Mais cette transformation n'est pas automatique. Elle exige une décision. Il faut de l'humilité pour admettre que, souvent, on a soi-même alimenté le champ de bataille. Il faut du courage pour se regarder dans le miroir sans masque et se demander quelle part de moi n'ai-je pas encore voulu reconnaître.
Et voici le point le plus libérateur. Il ne s'agit pas d'éliminer l'ombre, mais de l'intégrer. L'ombre ne perd son pouvoir que lorsqu'elle est vue, acceptée et comprise. En la fuyant, elle grandit. En l'affrontant, elle se transforme. Prenons un exemple concret. Imaginez quelqu'un qui se sent rejeté depuis des années. Chaque fois qu'il entame une relation ou qu'il entre dans un nouvel environnement, il s'attend à être exclu. Et, inconsciemment, il agit pour confirmer cette croyance. Il vit dans des cycles de douleur. Que se passerait-il si, au lieu de blâmer le monde, cette personne reconnaissait que le rejet qu'elle ressent à l'extérieur est le reflet du rejet qu'elle porte en elle? Cette reconnaissance ne supprime pas immédiatement la douleur, mais crée un nouvel espace. Dans cet espace, la possibilité du changement apparaît, l'opportunité de créer de nouveaux chemins, de nouvelles histoires. C'est ainsi que le combat spirituel se transforme en victoire, non pas en détruisant un ennemi, mais en cessant d'être prisonnier de sa propre répétition. Les statistiques montrent que plus de 70% des personnes qui consultent un psychologue déclarent avoir l'impression de vivre en pilotage automatique. Ce n'est pas une coïncidence. Cet état de vie sans présence est souvent le terreau idéal pour l'intensification du combat spirituel. Car, en pilotage automatique, on ne questionne pas, on n'observe pas, on ne s'éveille pas, on se contente de répéter. Et c'est précisément cette répétition qui alimente le cycle de la douleur. La première étape consiste donc à briser le pilotage automatique. C'est d'interrompre le flux aveugle et de commencer à observer, avec honnêteté et compassion, ses propres mouvements. La grande résolution qui émerge de tout ce qui a été exposé jusqu'ici est claire. Le combat spirituel n'est pas une erreur, mais un chemin. Chaque symptôme est une flèche pointée vers l'intérieur. Chaque douleur rappelle que vous ne pouvez plus reporter la rencontre avec vous-même. Il n'y a pas de victoire sans confrontation, et il n'y a pas de véritable confrontation sans la volonté de voir ce qui est caché. Comprendre cela allège le poids, non pas parce que la lutte disparaît, mais parce que vous cessez de vous considérer comme sa victime. Vous vous reconnaissez comme un acteur actif, comme le protagoniste de votre propre transformation. Vous pensez peu être « mais c'est trop dur ». Oui, c'est vrai, mais qui a dit que naître, vivre, mûrir et s'éveiller serait facile? La vie n'a pas été conçue pour le confort, mais pour la croissance. Et la croissance exige des frictions, des ruptures et le passage par le feu. Ce que le feu brûle, c'est l'illusion, pas l'essence. Ce que le combat spirituel détruit, c'est ce qui ne sert plus. Jamais ce qui est vrai. Maintenant, prenez une grande inspiration et demandez-vous quel symptôme de ce combat est-ce que je reconnais dans ma vie aujourd'hui? Quel message essaie-t-il de me transmettre? Et surtout, que vais-je choisir d'en faire? Laissez-le dans les commentaires. Partagez votre expérience, pas seulement comme un coup de gueule, mais comme un acte de courage qui peut inspirer les autres. En écrivant, vous matérialisez votre réflexion. En lisant, d'autres réalisent qu'ils ne sont pas seuls. Et dans ce processus, le combat qui semble être individuel se révèle collectif, car nous luttons tous à différents niveaux pour la même intégration. La conclusion de cette réflexion n'est pas une fin, mais un tournant. Vous savez désormais que les symptômes ne sont pas des ennemis à éliminer, mais des signes à déchiffrer. Que l'ombre n'est pas une malédiction, mais une part essentielle de vous-même. Que la solitude peut être un chemin vers la redécouverte de votre propre voix, et que même le vide peut être l'espace fertile où quelque chose de nouveau attend de naître. Quel est l'impact d'une approche consciente du combat spirituel? La vie, qui semblait autrefois
une série d'attaques aléatoires, se révèle être un processus intentionnel d'éveil. Mon appel est donc simple et puissant. Ne laissez pas ces connaissances disparaître comme une simple vidéo. Mettez-les en pratique. Dans les prochaines minutes, je partagerai un guide pratique, étape par étape, pour appliquer et mettre en pratique tout ce que j'ai dit dans votre vie personnelle. Un guide clair pour que vous puissiez non seulement reconnaître le combat spirituel, mais aussi le mener avec courage, conscience et détermination. Ce sera le moment où théorie et pratique se rencontreront, et vous verrez qu'il est possible de transformer les symptômes en force, la douleur en clarté et l'ombre en lumière. Nous avons atteint le point le plus important de ce voyage, le moment de transformer tout ce que nous avons compris en action concrète. Jusqu'ici, nous avons évoqué les symptômes du combat spirituel, la fatigue inexplicable, le vide silencieusement corrosif, les voix critiques qui emprisonnent, la solitude pesante et le sentiment de persécution invisible que tant de personnes ressentent. Mais reconnaître ces signes, aussi révélateurs soient-ils, ne suffit pas. Le combat spirituel ne se gagne pas uniquement par la conscience, mais par l'action. C'est pourquoi vous serez désormais guidé par un plan stratégique simple et profond, applicable à votre quotidien. Un plan qui ne requiert pas la perfection, mais la présence. Il ne requiert pas de ressources colossales, mais le courage de regarder en soi et de s'engager à petits pas quotidiens. La première étape est apprendre à observer cela peut paraître simple, mais c'est précisément dans la simplicité que commence la transformation. Prenez quelques minutes par jour pour observer vos pensées, vos émotions, vos impulsions. N'essayez pas de les juger ou de les corriger, observez simplement. Avez-vous déjà remarqué que nous passons la majeure partie de notre vie en pilotage automatique, sans prêter attention à ce que nous ressentons ou pensons? Observez, c'est briser ce cycle. C'est le début de la prise de conscience. Imaginez que votre esprit est comme une pièce sombre. Chaque fois que vous observez une pensée, sans vous y perdre, vous allumez une bougie dans cette pièce. Petit à petit, l'espace autrefois obscur commence à s'illuminer. La deuxième étape est nomme tes ombres. Notez dans un carnet ou sur une feuille de papier les symptômes que vous reconnaissez le plus dans votre vie. Il peut s'agir de fatigue, de vide, de schémas répétitifs ou de pensées intrusives. En nommant l'ombre, vous la privez de son pouvoir d'invisibilité. Ce qui est nommé peut être transformé. Ce qui reste sans nom règne en silence. Demandez-vous, qu'est-ce qui, en moi, réclame votre attention? Cet exercice simple ouvre des portes vers la connaissance de soi qui semblait auparavant fermée. La troisième étape est accepter votre vulnérabilité. Combien de fois vous êtes-vous puni de vous sentir faible, de vous considérer incapable ou inadéquat? Mais la vulnérabilité n'est pas un défaut, c'est un chemin. C'est en vous autorisant à ressentir que vous vous ouvrez aussi à la guérison. Jung disait que la blessure est le lieu par lequel la lumière pénètre en nous. Alors, au lieu de rejeter ce qui fait mal, acceptez-le. Autorisez-vous à ressentir la tristesse, la peur, la solitude. Ne vous complaisez pas dans ces sentiments, mais accueillez-les comme des éléments légitimes de votre expérience humaine. La quatrième étape est créer des rituels de présence. L'âme a besoin d'actions concrètes pour trouver l'équilibre. Cela peut être simple, 5 minutes de respiration consciente au réveil, une marche silencieuse en fin de journée, ou écrire 3 phrases sur ce que vous avez ressenti à un moment donné. Ces rituels créent un pont entre le monde extérieur et le monde intérieur. Ils agissent comme des ancres au milieu de la tempête.
Ne sous-estimez pas le pouvoir des petites habitudes. C'est en elles que réside la capacité de soutenir de grandes transformations. La 5e étape est chercher un sens à ce qui semble dénué de sens. Lorsque le combat spirituel s'intensifie, tout peut paraître confus, mais un message se cache toujours dans ce chaos. Face à chaque symptôme, demandez-vous, qu'est-ce que cela essaie de me montrer? Quelle part de moi est appelée à s'éveiller? Transformer la douleur en question est l'un des moyens les plus puissants de la transformer en apprentissage. Lorsque vous vous positionnez en apprenant face à votre propre douleur, elle cesse d'être un ennemi et devient un guide. La 6e étape, est-ce que reconnectez-vous à ce qui est plus grand que vous? Le combat spirituel n'est jamais seulement individuel. Il est lié à des forces collectives, à l'inconscient, au sacré qui imprègne toutes les cultures. Il peut se faire par la foi, la méditation, la contemplation de la nature, ou même par le silence profond. L'essentiel est de se rappeler que l'on n'est pas seul, et qu'un monde plus grand soutient notre cheminement. Se reconnecter à ce plus grand nous donne une perspective et nous libère du poids de la croyance selon laquelle nous devons tout porter seuls. La 7e étape est partager votre voyage. Parler de ces difficultés n'est pas une forme de faiblesse, c'est une forme de guérison. En vous confiant, même anonymement, vous inspirez les autres à faire de même. Le simple fait de dire « je traverse la même épreuve » a un immense pouvoir de guérison. C'est pourquoi je vous invite à partager un extrait de ce parcours dans les commentaires. Nul besoin de révéler des détails intimes, mais partagez ce qui a résonné, ce qui a touché votre âme. Cet espace est plus qu'une vidéo, c'est une communauté en mouvement, et votre voix pourrait être exactement ce dont un autre cœur a besoin. Et la 8e étape peut être la plus difficile, est persévérer. N'espérez pas gagner la bataille spirituelle une fois pour toutes. Elle est continue, car la vie est continue. Il y aura des jours de clarté et des jours d'obscurité, le secret de ne pas abandonner. De reconnaître qu'à chaque fois que vous vous relevez, même après une chute, vous devenez plus fort. La victoire ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à devenir quelqu'un qui, en cas de chute, trouve toujours la force de se relever plus consciemment. Ce plan stratégique n'est pas une recette toute faite, mais une carte. Il ne promet pas d'éliminer les conflits, mais de transformer la façon dont vous les vivez. La différence entre ceux qui s'égarent et ceux qui s'éveillent ne réside pas dans l'intensité de la douleur, mais dans la façon dont ils y réagissent. À vous de décider, rester en pilotage automatique ou prendre la responsabilité de vivre consciemment. Au delico senesco, superico mectu, saisissez de tasie. En ce moment, vous ressentez l'appel d'aller plus loin, d'approfondir ce chemin et d'appliquer concrètement les enseignements de Jung à votre vie. Il existe une voie toute tracée. Le livre numérique, méthode LUD, de Jung, 5 minutes par jour pour la paix intérieure et la clarté mentale, a été créé précisément dans ce but, vous offrir une pratique quotidienne simple et efficace, capable d'apporter clarté d'esprit, paix du cœur et force de l'âme. C'est une ressource essentielle pour ceux qui souhaitent non seulement comprendre le combat spirituel intellectuellement, mais aussi le mener à bien avec des outils concrets. Vous pouvez accéder à cet e-book via le commentaire épinglé sur cette vidéo et commencer cette transformation dès aujourd'hui. Avant de conclure, je vous laisse avec une invitation sincère. Si ce contenu vous a touché de quelque manière que ce soit, abonnez-vous à la chaîne Point Plénitude dans la réflexion, aimez cette vidéo et partagez votre expérience ou vos questions dans les commentaires. Si vous préférez, faites-le anonymement, mais n'oubliez pas de participer. Votre interaction renforce non seulement notre communauté,
mais élargis également le message afin que davantage de personnes, peu, être confrontées à leurs propres difficultés, puissent trouver ce contenu. Ensemble, nous créons un espace de réflexion, de guérison et d'éveil, parce qu'aucune âme ne devrait marcher seule dans l'obscurité.